Notre intervenant s'appelle Didier Chapuis, auparavant cadre supérieur dans une grande entreprise nationale et aujourd'hui entrepreneur. Didier, tu vis des expériences très particulières depuis ta plus tendre enfance. Et puis adulte, tu vas vivre un moment extraordinaire pendant une séance de méditation, je crois. Et je te passe la parole et tu viens nous raconter ça. Est-ce que tu as vu que tu as remarqué qu'il tourne le siège? Tu peux t'accrocher à la table. Il ne tourne plus avec moi. 110 kilos, il a lâché. Bien. J'ai envie de vous dire merci d'être là. Je remercie la vie. Il y a dans cette salle des gens qui me touchent beaucoup, des gens qui m'ont connu sur le plan professionnel, des gens qui m'ont connu sur un plan amical. Je remercie Laurence et Salvatore, sans qui on ne serait pas tous là ensemble. Vertical Project Media, qui m'a permis de rencontrer et de témoigner il y a 2 ans de cela, ou 3 ans déjà, sur scène. Je revenais de Thaïlande au moment où on avait abandonné la France, la SNCF, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle était désert, je revenais de Thaïlande avec le Covid. Il s'est passé 3 années magnifiques, j'ai grandi. Alors qui je suis? Didier, je suis arrivé sur Terre et très très tôt j'ai senti que je n'étais pas de cette planète. Ça a été très compliqué pour moi d'exister ici. Et récemment, très récemment, grâce à Christelle Petit-Colin, j'ai découvert que j'étais hypersensible et surefficient. Et hyperacousique. Alors on a parlé du son tout à l'heure, Et très tôt, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Je ne vais pas toutes les détailler parce qu'elles sont relativement nombreuses. J'ai vécu des choses qui m'ont montré l'avenir. Et une expérience où j'étais enfant, 6-7 ans, j'ai vu un accident se produire, je l'ai annoncé, je l'ai expliqué et j'ai proposé une solution pour éviter que la chose se produise. Et puis on ne m'a pas écouté. On m'a pris pour un petit gamin qui n'y connaissait rien de la vie. Et l'accident s'est produit, puis les gens m'ont dit « Ah bah ouais, si on t'avait écouté, ça aurait été vachement mieux pour nous ». Donc voilà, c'est très frustrant de faire partie de cet univers où notre parole n'est pas comprise, n'est pas entendue. Dans l'éducation que j'ai eue, j'ai grandi dans des écoles catholiques, dans un couvent, carrément, avec des bonnes sœurs qui m'ont fait l'école. J'ai découvert, en écoutant la radio, que Satan n'existait pas. J'avais une dizaine d'années. Pour moi, il est devenu instantanément évident que Dieu non plus, en tout cas pas celui qu'on nous enseigne dans nos religions, et je dis nos religions au pluriel. Et là aussi, ça a été très compliqué de parler de cette découverte avec un monde de chrétiens et de pratiquants. Donc je me suis senti très seul. Et quand on vit des expériences spirituelles, on se retrouve souvent très seul. Dans l'adolescence, j'ai suivi un cursus traditionnel d'évolution d'études. Je me suis marié et puis j'ai fait un burn-out à 40 ans avec une évolution professionnelle majeure dans ma vie, avec un énorme problème familial qui traînait, qui était latent depuis des années, mais j'avais même pas conscience de ce qui se passait à ce moment-là. Et je me suis fait soigner par une personne qui était elle-même en développement personnel et qui m'a initié à la méditation. Et au travers de la méditation sont revenues des expériences extraordinaires. Et donc, il y en a une qui m'a fasciné, qui s'est trouvée être exposée par la 3e personne qui était avec nous sur scène à Vertical Media Project, que je vais vous raconter là. Donc j'étais dans une phase de méditation à l'issue de la méditation, et en général, quand je termine une méditation, je me prosterne au sol avec les mains devant,
et ma tête est venue au contact du sol. Et à l'instant où ma tête est arrivée au contact du sol, qui était un plancher dans Lyon 2e, chez un ami qui nous recevait, on était 6-7 méditants, mes yeux sont passés à travers le plancher et je me suis retrouvé dans l'univers. Je me suis retrouvé dans l'espace avec la Terre sur la droite qui était bleutée, magnifique comme les cosmonautes peuvent la voir depuis l'espace. Et puis sur ma gauche, j'avais la Lune et j'étais fasciné. J'étais à la fois en train de terminer ma méditation avec les autres qui étaient en train de replier leurs affous, de se préparer à partir. Et en même temps, j'étais dans le cosmos avec cette Terre qui s'éloignait de moi sur la droite, que je voyais s'éloigner, puis la Lune, là, et puis d'un seul coup, la Terre a disparu. Alors j'ai regardé la Lune et la Lune a disparu. Et là, je me suis retrouvé dans le noir. Et devant moi, il y avait l'univers, les étoiles qui scintillaient encore. Et je me suis rendu compte que quand je fixais mon attention sur certaines de ces étoiles, pof, pof, là où mon regard se posait, les étoiles disparaissaient. Et tout l'univers s'est éteint devant moi. Et je me suis retrouvé dans un noir absolu. Un noir d'une profondeur qu'on n'a pas conscience et qu'on ne connaît pas sur Terre. Et je me suis retrouvé simultanément, ou juste dans la phase suivante, dans une solitude absolue. Ce qui était impressionnant, c'est que je n'avais même pas de corps, moi. J'étais une conscience qui regardait, qui observait et qui vivait cet événement. Et étrangement, j'aurais pu être paniqué de me retrouver dans le noir. Alors, il y avait un côté rassurant, c'est que je sentais la vie autour de moi sur ce plancher continuer d'exister. Mais pourtant, j'étais en train de vivre un truc extraordinaire, un noir d'une intensité qu'on ne connaît pas. Voilà. Et une solitude à un point que rien n'existe. Absolument rien n'existe. Aucune vie, aucune matière, aucune conscience. Donc cette épreuve m'a marqué. J'ai appris plus tard que d'autres personnes vivaient et avaient vécu ces choses-là, notamment un grand sage de l'Inde qui, au moment de sa mort, a expliqué avoir vécu ce même phénomène que j'ai appris plus tard. Et Vertical Media Project, j'avais assisté à une conférence de gens qui avaient vu des vaisseaux spatiaux et des extraterrestres. Et il y a notamment une personne qui a vu sur les Dombes un vaisseau extraterrestre. Et ce qui m'a fasciné, c'est dans la façon dont il a parlé de ce vaisseau extraterrestre, il était noir. Et la façon dont il a parlé de cette couleur noire est exactement la même façon dont moi j'ai vécu ce noir et d'autres personnes l'ont vécu aussi. Voilà. Donc ensuite, j'ai été donc initié à la méditation et j'ai rencontré à Lyon un grand maître qui venait avant le Covid régulièrement chaque année, qui s'appelle Amma, et qu'on peut considérer comme une sainte dans notre religion judéo-chrétienne. Et j'ai été à son service très tôt. Dès que je l'ai découvert, j'ai été fasciné par cette personne et ses enseignements. Et un jour, elle était en train donc de faire ce qu'on appelle un darshan. Elle accueille sur scène des gens qui viennent à sa rencontre et elle pratique une étreinte pleine d'affection et d'amour. Elle est reliée à cette dimension qui nous dépasse, au divin, et les gens qui viennent à son contact peuvent ressentir cet amour et vivre quelque chose d'exceptionnel pour ce qui les concerne. Et c'est l'occasion pour ces personnes aussi peut-être de dépasser une situation terrestre et de grandir et de mûrir en conscience. Et dans la file d'attente qui se dirigeait vers cette personne, il y avait une personne qui me touche beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'estime, d'affection, de respect. Et il se trouve que c'est une personne qui était dans le même groupe de développement personnel que moi auprès de la thérapeute qui me suivait pour me permettre d'aller mieux et de vivre mieux ma vie terrestre. Je savais que cette personne avait des projets personnels et je me suis dit, tiens, je vais prier pour elle, pour que dans cette rencontre avec cette sainte, il y ait quelque chose qui se passe et qui lui permette de se réaliser, de s'ouvrir à elle-même, au meilleur d'elle-même, comme tu l'as très bien dit Rachel, c'est une très très belle vision de l'éveil personnel, du développement personnel. Et j'étais donc assis, moi, à
10-15 mètres de amas par terre, et on est je sais pas, une cinquantaine, une centaine à méditer devant le maître comme ça. On est dans une salle, on est au Zénith à Toulon à l'époque, il y a 5-6 000 personnes dans la salle, donc c'est beaucoup de bruit, beaucoup de personnes qui vivent, qui tournent autour. Et donc je ferme mes yeux et je prie pour cette personne que je sais allant vers ce darshan. Et là, d'un seul coup, il y a un ray de lumière qui vient sur moi, j'ai les yeux fermés, mais je sens et je vois cette lumière, ce ray de lumière qui vient et qui me transperce là par la tête. Et je suis étonné parce que je sais qu'autour de moi ça vit, je me dis bon, tiens. Et ce ray de lumière s'élargit sur au début d'ailleurs, il rentre dans ma bouche. Alors c'est un truc bizarre parce qu'en fait un ray de lumière c'est droit et en même temps j'ai comme la bouche ouverte comme ça et la lumière me rentre dans la bouche et je me dis tiens c'est bizarre, ça peut pas et rentrer dans ma bouche et rentrer par en haut. Et puis ce cône s'élargit un petit peu là au niveau de mes épaules et je vois dans cette lumière sortir de là-haut de l'infini de ce point de lumière des minuscules bulles de lumière et qui viennent vers moi, qui se rapprochent de moi là et qui grossissent de la taille d'un peu grosse comme ça, pas tout à fait une balle de tennis, un peu plus grosse qu'une balle de ping-pong. C'est des bulles de lumière, irisées de lumière. Et la particularité de ces bulles, c'est qu'elles se déplacent librement là dans l'espace devant moi, elles viennent vers moi, et elles viennent comme pour me dire bonjour, comme pour me visiter, et elles sont empreintes de joie, d'une joie incroyable, et elles rigolent. Et c'est comme si elles me disent « Ah tiens Didier, t'es là, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et je vois ces bulles de lumière, et je me dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il me vient tout de suite à l'idée de me dire que j'ai affaire à des âmes. Voilà. Et dans ces bulles de lumière, il y a une forme d'ailes double comme ça qui partent du centre de cette bulle de lumière. Et je me dis, c'est des âmes. Et à ce moment-là, le cône de lumière s'élargit jusqu'à la largeur de mes jambes. Je suis dans une position de méditation, pas de lotus, mais qui ressemble. Et à ce moment-là, dans cette lumière, je suis baigné d'amour. Cette lumière est remplie d'amour. Et je suis pénétré dans tout mon corps d'un amour incommensurable. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et j'ai le cœur qui s'accélère. J'ai les poumons aussi. Je vis à la fois ce qui se passe là, dans cette dimension, dans cette lumière, et à la fois je suis assis ici sur Terre, au milieu de gens qui tournent, qui se lèvent, qui s'en vont, et je me dis, mais ils ne voient pas toute cette lumière, quoi. Et puis c'est une lumière, mais des milliers de soleils ne donneraient jamais cette puissance lumineuse, et le phénomène le plus impressionnant, c'est que cette lumière, je peux la regarder droit dans les yeux, sans être aveuglé, sans être ébloui. Elle est douce, elle est d'une puissance incommensurable, et pourtant je la vois, je la regarde droit dans les yeux, je suis plein dedans, et puis ces bulles de lumière irisées aussi qui tournent autour, qui s'amusent autour de moi, et cette quantité d'amour là qui m'inonde, et d'un seul coup, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais paf, ça bascule, je recevais de l'amour, et d'un seul coup, je deviens moi, cet amour incommensurable. Je deviens, aujourd'hui, j'ose le dire, Dieu lui-même quelque part. Pour ce qu'on connaît de Dieu et la forme qu'on nous l'a représentée, c'est vraiment impressionnant d'être d'un seul coup l'amour lui-même. Il n'y a pas d'autre explication pour moi aujourd'hui que d'avoir l'image de ce que peut être Dieu par cet amour. Ensuite, il va arriver un phénomène de paix, profonde sérénité et de bien-être. C'est... Je ne connaissais pas cette notion de paix. Il me vient à l'idée que la sécurité n'a aucun sens. Le mot de sécurité dans cette dimension n'a aucun sens. Il n'existe que de la paix et de l'amour. Plus tard, je conscientiserai en fait que sur une échelle, un axe vertical par exemple, notre façon de percevoir l'existence
c'est de se balader sur cet axe. À une extrémité, il y a cet amour incommensurable, cet amour divin de Dieu, et à l'autre bout, c'est la peur, c'est la terreur, c'est l'enfer, c'est Satan. Et on se balade, nous, sur cet axe en termes de conscience et de capacité à aimer. Et en fait, quand on est dans la bourre, on est aussi en fait en totale paix, sérénité. Ensuite, il va arriver un sentiment de joie, mais une joie aussi incommensurable aussi, j'ai pas d'autres mots. Et en fait, il se trouve que je prends conscience que, enfin, j'ai l'impression que je souris et que mes zygomatiques montent au-dessus de mes oreilles. Donc là, je me dis, Didier, si tes zygomatiques montent au-dessus des oreilles, tu es en train de vriller, là, la tête est quelque chose qui n'est pas normal. Et en fait, je ressens quand même une joie, comme s'il y avait des millions de personnes qui rigolaient à gorge déployée, moi aussi. Et puis, c'est insipide. Des gens qui rigoleraient à gorge déployée ne représentent en rien la joie que je ressens et que je vis intérieurement. Donc, bon, j'ai cette sensation de sourire et d'avoir les zygomatiques au-dessus des oreilles. Je dis non, c'est pas normal, mais je vis pleinement cette joie. Et puis, une autre phase intervient. Je réalise que je sais tout sur tout. Comme ça, d'un seul coup. J'ai l'omniscience absolue qui est là. Alors, je dis, c'est pas possible de tout savoir sur tout, quoi. Je suis présent dans cette salle, encore les gens bougent autour. Et je me dis, attends, c'est pas possible de tout savoir sur tout. Donc j'avais quelques notions, notamment d'Amma et d'un autre grand maître que j'affectionne beaucoup. Et je dis, je vais me poser une question complexe que même un grand maître qui sait déjà beaucoup de choses, pour lequel il n'aurait pas forcément la réponse. Et je commence à élaborer une question extrêmement complexe. Et je suis très frustré parce qu'avant même que j'ai pu commencer à terminer d'élaborer cette question, j'ai déjà toutes les réponses. Toutes les réponses sont là. Alors je me dis, bon, je suis conscient qu'il y a quelque chose de pas normal. Je me dis, ton cerveau, tes neurones sont trop lents dans cette dimension terrestre. Le temps fait que ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc je me dis, il faut que tu te poses une question simple, très courte, dans laquelle la réponse est oui ou non, tout simple. Et je commence à, pareil, envisager d'élaborer la question, mais de toute façon, ça ne sert à rien, j'ai déjà toutes les réponses. Donc, bon, voilà, c'est très frustrant. Et puis, je sais pas, j'ai comme si j'avais les yeux qui baissent, là, et je vois un caillou, et je vois l'objet, caillou, mais en fait, ma conscience rentre dans le caillou, et je vois toute la cristallisation, tout ce qui constitue le caillou dans la matière, le pli finement, et de ce caillou, je passe dans le cosmos, dans l'univers, et je suis au milieu des étoiles, des constellations, et je suis dans toutes ces étoiles, je suis en conscience parmi cet univers, et en même temps, tout ce qui est vivant, tout être humain, toute forme de vie est présente, et je suis présent dans chacun de ces façons d'exister. Et d'un seul coup, comme pour l'histoire de l'amour, où je recevais de l'amour et je deviens l'amour lui-même, et bien là, j'étais dans chaque chose, et instantanément, ça bascule, toutes ces choses finissent en moi. Toute forme de vie, d'existence, minérale, végétale, animale, tout finit en moi en une seule chose. Ce sentiment que tout n'est plus qu'un, et je suis ce un, cette unicité. Et aujourd'hui encore, donc, je réfléchis à ce qui m'est arrivé, et ce sentiment d'avoir l'expérience directe de Dieu par ce principe d'unicité que je suis en train de vivre, et où toute chose existe en moi et à travers moi. Et la chose aussi qui a été importante dans la relation à l'autre, c'est que l'autre, il y a comme une communication télépathique, l'autre c'est moi, et moi c'est l'autre. Avant cet événement qui a basculé dans l'unicité, c'est que on est l'autre, et l'autre est nous aussi à la fois. Donc c'est assez impressionnant, voilà. Et ça se termine, voilà, cette expérience sur ce principe d'unicité, vécu comme étant le un. Voilà. On peut l'applaudir, hein. Merci. Donc merci à vous quatre pour ces
pour ces témoignages magnifiques. On va passer aux questions-réponses. En fait, on expérimente l'amour en fait, dans cet ailleurs. Et ma question, c'est de savoir pourquoi on doit expérimenter finalement la violence et la haine, enfin cette peur en fait, sur Terre. En fait, on a l'impression qu'il faut mériter quelque part notre place dans cet ailleurs, alors que cet amour est présent, il est tout autour de nous. Mais alors, je ne comprends pas pour quelle raison on est obligé finalement d'en passer par cette vie sur Terre pour ensuite avoir accès à cet amour inconditionnel. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse. Oui. Cette question, moi, je me la suis beaucoup posée aussi. J'ai rencontré deux personnes qui comptent beaucoup dans ma vie, donc Amma et Chandra Swami. Tous les deux ont une grande souffrance terrestre. Amma est souffrante de sucre dans le sang, c'est pas la diabétique. Et mon père spirituel a une main morte qui est dans un gant. Il me dit, mais comment ça, des gens qui ont rencontré Dieu directement et qui sont en lien, qui ont cette capacité de se relier, doivent-ils vivre cette souffrance? L'autre personne qui m'a beaucoup touché, comme Nicole, qui est le père François Brune, a fait 2 livres formidables et il retrace ce sujet-là, en l'occurrence dans les expériences de saints et autres qu'il évoque ayant connaissance de l'au-delà. Et on voit cette souffrance aussi toujours présente sur Terre. Donc effectivement, c'est une présence nécessaire à transcender notre existence terrestre pour aller vers cette dimension d'amour. Ce qu'on peut prendre comme exemple pour comprendre ce que c'est l'amour, le noir ou l'ombre, c'est l'absence de lumière. Le froid, c'est l'absence de chaleur. Et la peur, c'est l'absence d'amour. Or, ce qui génère nos comportements terrestres, c'est la peur, c'est donc l'absence d'amour. Donc si on se met à aimer de façon inconsidérée, sans réfléchir, comme un enfant, il va apprendre à marcher et puis il va finir sur la tête. Et il va refinir sur la tête. À un moment donné, il va apprendre à ne plus finir sur la tête. Donc la souffrance, quelque part, dans ce monde de dualité, est là pour nous permettre d'évoluer vers cette dimension de douceur, de beauté, de bien-être. Moi, tu posais la question tout à l'heure de ce qui a changé ma vie. C'est de prendre conscience que le paradis est ici sur Terre. Voilà. C'est dur à dire, c'est compliqué à entendre, mais il faut bien comprendre que de l'autre côté, à part cette dimension intermédiaire qu'évoque Cindy, où on se retrouve et où on retrouve nos proches, tout est dans la lumière. Et tout est dans le un, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et ce rien, c'est fatigant. On s'ennuie là-haut de l'autre côté, à part cette zone intermédiaire où on arrive quand on quitte cette vie terrestre. D'accord ? Le temps n'existe pas de l'autre côté. Et quelque part, ce qu'on vient peut-être expérimenter sur Terre, c'est justement le temps. Et le temps induit forcément la forme. La seule chose qui existe, c'est le mouvement. Et nous, on raisonne en termes de temps avec nos équations physiques. Mais la seule chose qui existe, c'est le mouvement. Tout est mouvement, tout est action, et la vie est mouvement. Le temps n'existe pas. Et donc, en venant expérimenter le temps, on vient expérimenter les différences. Et la facilité que l'on a avec notre mental pour éviter l'expérience, c'est les croyances, les jugements de valeur et les opinions. Ça nous permet d'être dans un monde virtuel et de ne pas avoir affronté la réalité de cette vie qu'on nous propose de vivre ici et qu'on est venu vivre nous-mêmes. On l'a choisi, cette vie. Ça, c'est important. Une personne qui était sur scène avec Cindy et moi évoque sa conception. De l'autre côté, elle a vu le spermatozoïde et l'ovule s'unir alors que ses parents faisaient l'amour. Et elle voit sa propre autocréation. Et elle voit donc son arrivée dans cette famille-là. Donc il faut aussi être conscient que ce qu'on vit, on en est responsable de là d'où on est parti. Et que toute cette souffrance nous sert peut-être justement à grandir en termes de capacité d'aimer la vie. Et moi, ce qui m'a changé beaucoup, c'est d'aimer la nature, la gratitude que je ressens, que j'éprouve, des musiques. On parlait des sons, les sons sont très importants. Et la musique nous porte et nous relie.
Et je pense qu'on parlait aussi de petites choses simples qui nous relient à cette dimension et d'être attentif à des choses insignifiantes. Et l'au-delà nous communique souvent par tout ce qui est électronique. Donc observer les informations et puis se satisfaire de ça, et ça aide à se séparer et se détacher de ce qui nous met en souffrance. Voilà, comme ça. Je crois qu'on peut les applaudir. Hein. Je les remercie infiniment.